Bienvenue à Arcade-moi ça, mode selfie aujourd'hui où je vais entamer la restauration du costume de Hat-Hat. Le costume de Hat-Hat? Oui, le costume de Hat-Hat. Arcade-moi ça, c'est pas juste des machines à boules et des arcades. V'là 10 ans de ça, avec un ami à moi, Sam Murdoch, on a décidé de se présenter à la première de Revenge of the Sith le 19 mai 2005, déguisé en Hat-Hat. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que ça serait peut-être le costume le plus énervé et le plus intimidant qui pourrait se présenter ce soir-là. Et on a eu bien raison de se motiver à faire ça. En fait, on a eu beaucoup de plaisir. À l'époque, c'était pour faire une vidéo kino. C'était très à la mode dans le temps. Il y avait des représentations au cercle. Et puis, on s'est dit, on va faire une vidéo kino où on montre la construction de ce costume-là et notre entrée phénoménale au cinéma Star Cité de Sainte-Foy à l'époque, qui est maintenant fermé. Hein? Mais finalement, on n'a jamais fait le kino, mais on a fait la prestation, on l'a filmé, puis on était très fiers. Et puis, par la suite, une fois que c'était terminé, le costume, eh bien, je l'ai entreposé. Je l'ai gardé dans mon cabanon de Limoilou et puis dans mon cabanon de Charlebourg. Et il rêvait, il dormait là, attendant d'être réveillé. Pour ceux qui sont fans de Lovecraft vont comprendre la référence que je viens de faire. Là, c'est ça, on est le 10 décembre. Il me reste une semaine, 7 jours pour restaurer ce costume-là qui est encore quand même pas si pire en bon état, considérant qu'il a été 10 ans dans des shacks humides. Mais il y a quand même beaucoup de travail à faire. Alors voilà, sans plus tarder, je vous montre l'état du costume actuellement et ce que j'envisage faire parce que je ne vais pas juste le restaurer, je crois que je vais l'améliorer un peu aussi. Alors allons-y carrément avec la pièce de résistance. Le fameux costume de Hat-Hat dans la grosse boîte. En fait, jusqu'à temps que... la fameuse soirée où Sam et moi on a décidé hey, on fait un Hat-Hat, mais ça va être trop malade. On s'en reste de même pendant quelques jours, jusqu'à temps que Sam se pointe avec une super méga grosse boîte de chauffe, de thermopompe, de cascade, je sais pas trop. Bref, on s'est dit, on le fait. Puis ça a été le point culminant. Donc, on trouve même notre super signature de Sam 2005 et de moi-même. Il y a même un track de Swedish Death Polka datant de l'époque. C'est tellement magnifique de voir ça. Et on voit qu'à l'époque, mes aptitudes en construction étaient extrêmement limitées à des lattes de bois et du duct tape. Ça a un petit peu changé depuis ce temps-là. Aujourd'hui, je vais essayer de refermer le cap de tête. Alors, on va essayer de refaire le toit du Hat-Hat parce que vous voyez, ça se plie, ça se referme. On avait même mis de la vraie brouille. Quelqu'un nous avait fourni de la poudre de rouille qu'on avait mis dessus pour mettre le petit côté usé qui est propre à Star Wars. Des authentiques coton ouaté qu'on a peint et on a peint gris, des super coton ouaté et qu'on a fait avec les motifs avec du Sharpie. Puis ben ça va être ça parce qu'à l'époque 2005, le cosplay là, c'est pas ce que c'était aujourd'hui là, c'était hey, on prend ce qui nous tombe sous la main puis on fait de quoi avec. Puis ça va être encore ça cette fois-ci. On n'essaiera pas de se refaire quelque chose avec du balsa, puis des planches, puis quelque chose de ça. Non, ça va être les authentiques coton ouaté peinturés. Je suis quand même un petit peu embêté sur leur salubrité. Je vais peut-être faire un petit lavage à la main. Je ne mettrai pas ça à cycle eau chaude à la laveuse. Mais ils puent pas. Ils sentent correct. Ils sentent rien. Je suis comme très surpris. Les fameuses pattes faites avec des coupes bordures de jardin et des cartons avec une petite fente pour se glisser le pied. C'est un système un petit peu défaillant à l'époque. Les pattes nous lâchaient facilement les pieds. Je vais solidifier ça pour que ça puisse s'assurer tout le long de la soirée. La tête, la fameuse tête. Hein? Ah oui, les canons faits avec des barreaux de chaise. Et puis, il y a des petits side cannons ici qui vont aller là. Ici, il va y avoir un petit ajout. Je maîtrise maintenant le LED. Alors, il va y avoir une petite lumière LED ici qui va allumer. Ce serait pas impossible qu'il y ait une LED ici aussi. À l'époque, j'avais mis un super système de son haute qualité audio branché sur un lecteur de Discman. Ouais, parce qu'à l'époque, en 2005, on utilisait encore des lecteurs de disques. Oui, il y avait des lecteurs MP3, mais j'en avais pas à l'époque. Maintenant, je fais un petit upgrade avec ça. On y va carrément avec un authentique speaker d'un arcade Space Invaders que j'ai récupéré il y a plusieurs années de ça. Je me suis toujours dit qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Ben, checkez bien. Je m'en vais le mettre carrément en dessous de la tête. Ça va faire du bass feeling. Écoute, ça vient d'une Space Invaders. Hat-Hat, y a-t-il un lien plus magnifique que les invasions de l'espace entre les deux? Ça, c'est le coup
c'est le cou du Hat-Hat. Alors, le cou du Hat-Hat qui s'en va se slider ici. Hein? Magnifique, hein? Les coups de bordure de jardin. Quel produit sous-estimé. Puis, il y a un autre détail aussi. La tête est tellement lourde qu'il faut un contrepoids à l'arrière pour éviter que la tête penche. Ça fait que le contrepoids, c'est en fait la base de cette lumière-là que j'ai encore après 10 ans. Cette base de lumière-là a un contrepoids d'à peu près 10 livres. Ça a l'air niaiseux de même, mais ce petit plastique-là, ça va aller direct. Hop! En arrière ici, il y a encore les super armatures de métal qui sont là. Magnifique de revoir ça après toutes ces années-là. Puis après ça, le dernier détail qu'il va avoir à faire, c'est aussi de solidifier à l'avant ici. Il y a 2 fils qui partent des coins et qui sont là. Un fil là puis un fil là. Qui s'en vont s'attacher à la tête pour que la tête lève un peu parce que sinon il y a le kakeba puis il n'y a pas l'air affilé. Alors, grosse journée qui m'attend aujourd'hui. Je vais voir où est-ce que je suis capable de me rendre avec ça. Puis éventuellement, rendu à ça, je vais dire à Sam, bon ben Sam, je pense qu'on n'arrivera pas à temps, viens m'aider. Ou sinon, je pense que ça risque de débouler assez rapidement. Là, je fais l'évaluation. Je vais voir où est-ce que je vais être rendu à la fin de la journée. Mais d'après moi, je vais réussir à solidifier ça. Puis après ça, on va embarquer là-dessus. Je ne sais pas si je vais faire des retouches de peinture pour le remettre dans son état. Je vais en jaser avec Sam. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne son look vintage? Ou on essaie vraiment de le remettre sous un nouveau jour. Un éclat le plus magnifique possible. J'ai le goût de le laisser vintage. J'ai le goût qu'il a l'air usé. Là, vous avez remarqué, je me suis promené un peu partout avec ma caméra depuis tantôt. Est-ce que vous avez remarqué tous les 3 petits Hat-Hat de cachés dans l'atelier? C'est oui, bravo. Sinon, c'est pas grave. J'oubliais de mentionner le pourquoi je fais la restauration du costume en ce moment. Vous vous en doutez sûrement. C'est parce qu'on va se redéguiser en Hat-Hat pour la première du film Star Wars The Force Awakens le 17 décembre au Cinéplex de Sainte-Foy. Soyez-y, même si les billets sont tous vendus, prenez des billets pour un autre film. L'important, c'est venez nous voir parce que ça va être un événement où 10 ans après, le costume revient. Et pour le reste de la planète, alors que Star Wars, c'est l'éveil de la Force, pour nous, ce sera Star Wars, l'éveil du Hat-Hat.